dans certains métiers du bâtiment, le métier de la bouche. Aujourd'hui, les entreprises sont en recherche en fait de personnel. La restauration par exemple, hein, voilà. Et donc dans ces secteurs-là, eh bien, pour être attractif auprès justement de personnes qui pourraient travailler au sein de son entreprise ou auprès d'apprentis, eh bien, le fait de dire, moi aujourd'hui, je peux aussi être partant pour que tu viennes dans mon entreprise, mais que durant tout ton apprentissage, il y a un moment donné où je te laisse l'opportunité de partir à l'étranger, eh bien ça peut attirer aussi des apprentis. Le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, va partir à l'étranger au sein d'une entreprise, d'un autre centre de formation, donc il va acquérir des compétences techniques, professionnelles par rapport à son secteur, donc apprendre de nouvelles techniques, que ce soit dans le domaine mécanique, de métier de bouche, etc., etc. Ils vont apprendre des nouvelles techniques. Des compétences également transversales. Ce qu'on appelle compétences transversales, ça va être des compétences type prise d'autonomie, prise d'initiative, intégration dans un nouveau contexte, mais également des compétences évidemment linguistiques. Et puis pour l'entreprise aussi, donc pour les employeurs, ça va être un vrai bénéfice pour eux, parce que faire partir son apprenti, c'est aussi développer un potentiel réseau à l'international, puisque on va établir un lien avec une entreprise, un centre de formation à l'étranger avec lequel on va pouvoir collaborer, donc potentiellement développer son business, potentiellement créer du lien pour pourquoi pas accueillir aussi des apprentis ou du personnel de l'étranger. Et puis ça va être aussi développer aussi voilà, un partage d'expériences, de nouvelles pratiques au sein de son équipe. Une fois que l'apprenti va rentrer de son expérience, eh bien, il va pouvoir partager de nouveaux apprentissages. On a l'exemple d'un jeune là, qui est parti en Italie dans le domaine voilà, traiteur, restauration. Et quand il est revenu, il a partagé des recettes, des nouvelles recettes italiennes qu'il a appris au sein de son entreprise. Et donc aujourd'hui, parmi les produits qui sont vendus, il y a aussi ces nouvelles recettes. Alors il peut y avoir aussi la crainte de parfois se dire bon, voilà, comment est-ce que mon apprenti va se débrouiller à l'étranger, la question de la barrière de la langue, etc. Ça peut être des craintes, mais qui sont très clairement, au vu des expériences qui existent aujourd'hui, qui peuvent être facilement surmontées. Aujourd'hui, on est notamment nous dans le domaine de l'artisanat, on est dans des métiers manuels, et on a beaucoup de jeunes qui partent avec un bagage très léger au niveau linguistique et qui vont sans souci réussir à s'intégrer, parce que c'est de la démonstration, ça va être, voilà, ils vont parler en faisant des démos, et donc ça va permettre de pouvoir voilà, échanger de manière fluide avec des personnes à l'étranger. Et puis il y a de l'apprentissage linguistique, ils peuvent être accompagnés là-dessus. Ça peut être tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises vraiment de petite taille ou de grande, de n'importe quel secteur. Par contre, le focus, ça sera vraiment la mobilité pour les apprentis au sein de leurs entreprises.